Bonjour et bienvenue dans l'édition du 23 octobre de La Chapelle Info. Voici les titres. L'ouverture officielle de l'espace Nelson Mandela et l'actualité en bref. L'espace culturel Nelson Mandela a été inauguré jeudi 15 octobre en présence de nombreuses personnalités officielles et présidents d'associations. Cet espace est l'aboutissement d'un projet qui connut un grand nombre de difficultés avant de pouvoir sortir de terre, comme l'a rappelé dans son discours le maire Bernard Coine. Souvenez-vous que nous avons eu du mal à en trouver des entreprises, que nous avons eu des appels d'offres infructueux. Le projet a ainsi été retardé et nous avons dû augmenter le budget initialement prévu. Certains nous en ont fait le reproche, mais l'équipe municipale a parfaitement tenu son rôle d'aménageur et de dynamisant de l'économie. Nous nous sommes donc dotés d'un outil formidable. Nous aurons à le faire vivre dans un contexte budgétaire difficile. Nous avons fait l'effort de sa construction, nous assumerons son fonctionnement, car l'art et la culture permettent l'épanouissement et la conscience de l'humanité, à condition qu'ils soient libres et sans interdit. J'espère que de tout cœur, que dans ce lieu de culture soufflera un esprit d'universalité, où la beauté de l'art entraînera la bonté du cœur et que l'on en sortira meilleur. Je terminerai par une citation de M. Mandela. En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Merci. Damien Bror, adjoint en charge de l'économie des grands projets et de la culture, a salué le travail de la commission culture qui a œuvré pour établir un programme à la hauteur de cet espace. Nous souhaitons que nos propositions mensuelles ne soient pas concurrentes de celles déjà existantes, mais complémentaires. C'est pourquoi notre programmation s'appuiera également sur les projets de nos associations culturelles auxquelles nous réservons une place particulière. Ainsi, samedi dernier, en pré-inauguration, l'ensemble philharmonique chapellois a offert un concert d'ouverture qui a permis de mettre en évidence l'excellente acoustique de cette salle. Yaka, autre association chapelloise très impliquée, ne sera pas en reste. Elle proposera, au cours de l'année, d'autres événements majeurs. Le souhait de la commission culture et du conseil municipal est de proposer dans cet équipement une programmation culturelle nouvelle, complémentaire, variée et de qualité. Dans celui aussi du fonctionnement en réseau, nous avons inscrit notre ville dans les dispositifs des belles sorties de la métropole européenne de Lille et de Lille Renaissance 3000. Vous l'avez maintenant compris, avec la salle Nelson Mandela, nous souhaitons démocratiser un peu plus la culture, vous offrir des spectacles variés et de qualité, en nous appuyant sur des artistes reconnus au plan régional ou national, ainsi que sur des dispositifs forts. Ce n'était pas prévu, mais simplement, je vais vous expliquer un peu comment nous avons fonctionné. Donc la commission culture a fixé une direction avec ce qu'elle souhaitait voir dans cette salle, donc avec des thèmes que vous pouvez retrouver dans les fascicules. Et ensuite, travailler avec Marie et Guillaume qui se cachent dans l'ombre. Et ensuite, nous avons reproposé toutes nos idées à la commission culture qui les a validées. En tout cas, merci à vous tous pour votre implication, et notamment sur cette première saison, ce n'était pas évident, il fallait qu'on se rôde un petit peu, et on espère que c'est là. Un espace dont les lignes extérieures sont constituées de différents matériaux, fruit du travail de l'architecte Franck Zonka. Il était assez difficile d'inscrire le volume de la salle de spectacle dans le tissu pavillonnaire qui borde la salle Mandela. Et nous avons choisi de créer un hall qui tourne autour du bâtiment, qui soit à l'échelle des petits pavillons qui l'entourent. Et ce hall est travaillé sculpturalement de telle manière à bien faire comprendre aux gens qui passent dans la rue que nous sommes sur un équipement public. Seuls les bâtiments publics possèdent des parvis de cette taille, une architecture de cette importance,
des surfaces vitrées, j'ai envie de dire une gueule qui signe l'appartenance du bâtiment à la commune qui l'a financé. Encore une fois, je remercie la commune de La Chapelle-Armentières de nous avoir fait confiance d'un bout à l'autre, malgré toutes les difficultés économiques que nous avons pu rencontrer. Pas d'inauguration d'un espace culturel sans spectacle. C'est donc à Agathe Van de Kerkhove qu'a été confiée la partie artistique de cette cérémonie. Sa mort a fait jaser toutes ses voisines pour sur bien trop d'alcool et de cocaïne. Mais sur son lit de mort, c'était une reine. Du creux du berceau, au fond du tombeau, bien courir le trajet. La vie est un grand cabaret, rien d'autre qu'un grand cabaret. Et j'adore ce cabaret. Vendredi 16 avait lieu le premier concert officiel et c'est Loïc Lantoine qui lança la première saison. Originaire de La Chapelle, son nom ne vous est peut-être pas inconnu car sa maman fut première adjointe. L'artiste emmena le public dans son univers, un univers entre poésie et émotion où les mots volent et virevoltent, jusqu'à se retrouver parfois même à flanc de peau. On a vieilli dans mon croisement, c'est d'autres gens qu'en sont sortis, c'est réussi. On est plus grand, mais maintenant, il y a moins d'ici. Je les ai vus, toutes vos rencontres, contre la montre. Vous m'avez plu, je n'ai rien su de toutes vos montres. Vous étiez nus, j'étais tout contre. Messieurs, dames, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, il ne pleut pas dehors. La mauvaise. Très stressé par les deux concerts qu'il va donner sur sa terre natale, l'artiste s'est confié au micro de La Chapelle Info sur ses impressions après ce premier concert, ses racines ou encore ses projets. Je ne suis pas totalement rassuré parce que demain il y en a un autre. Mais c'est des conditions particulières, venir jouer là où on a grandi. Là où moi j'ai gambadé à l'endroit même où on est, il n'y avait pas de salle, hein. C'était de l'herbe. Et oui, c'est une date étrange, surréaliste. Mais c'est une grande fierté de dire que la Chapelle a le courage de monter une salle de spectacle. Moi je suis stressé, un peu apeuré, mais je suis tellement fier de participer à ça. C'est chez moi ici quand même. J'y pensais pas plus que ça avant, mais d'avoir démarré mes bêtises à Paris, de rester 7 ans là-bas, moi j'ai eu le besoin impérieux de rentrer dans le Nord parce qu'on est bien. Moi je fais partie, contrairement à ce que dit Brassens, enfin je le trahis un peu en disant ça, mais moi je fais partie des imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Pour parler de la salle, elle est là, pour le coup, j'ai le ressenti du copain qui fait le son et qui dit qu'elle sonne très très bien. Et donc c'est un très très bel outil de travail. Le public, c'est compliqué. Je le fuis autant que je le cherchais puisque j'en connais plein. Puis je me pose pas trop ce genre de questions. D'un moment, on fait ce qu'on sait faire et puis... je vais pas aller les chercher plus que ça, donc j'étais ravi d'être là, mais je sais pas, je réfléchis pas trop à ça. Puis là, oui, je repars sur un album qui sera à moitié live, à moitié création, avec un big band de jazz. On sera le truc intournable, enfin on est 18, et donc on va bien s'amuser. Et puis après, je repars en création avec les copains. Enfin, c'est prévu pour quelques années. Samedi 17, le grand public a pu découvrir cet espace culturel à l'occasion d'une visite décalée. Des personnages de la compagnie Patchwork Théâtre ont accueilli les nombreux visiteurs et les ont emmenés visiter la structure au travers de petits spectacles. Et c'est par des fables de Jean de La Fontaine que cette visite a démarré. Car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse.
Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roué. Vos scrupules montrent trop lot de délicatesse. La visite s'est poursuivie en passant par le local de stockage des flycases, les grandes caisses qui servent à protéger le matériel. Ce fut ensuite les coulisses avec les loges et les sanitaires, puis les visiteurs ont pris la place des artistes en rentrant sur la scène, accueillis par une chanteuse et un pianiste, Simon Fache, que vous aurez peut-être reconnu car il accompagne l'animateur Arthur dans son émission Vendredi Tout est permis. Un numéro de trapèze tout en finesse a permis de mesurer la hauteur de la scène, avant de conclure cette visite en chanson afin de permettre au public d'apprécier l'acoustique de la salle, un public à la sortie visiblement très satisfait. Je pense que c'est une salle très très bien faite, très bien réussie, partout. La conception formidable, on est bien assis, on entend bien, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de sons pour bien comprendre. Et pourtant je suis un peu sourd, mais ça va très bien. Bravo aux concepteurs et puis à toutes les personnes qui ont participé à ce travail. C'est très bien. C'est une salle qui promet, où les moyens techniques ont l'air d'être extrêmement importants. Je dis ont l'air parce que je ne l'ai pas encore éprouvé, mais c'est une très belle salle et je pense qu'elle contribuera à créer la magie si nécessaire à une activité qui m'est très chère, moi, puisque c'est le théâtre. Ça promet en tout cas. Ça promet et ça donne envie de continuer. Ça donne envie de faire des efforts. Parce qu'une salle comme celle-là, il faut en être digne. J'ai bien aimé les chansons. Et j'ai tout aimé. C'était super bien fait la visite guidée. Je m'attendais à une visite classique. Vraiment où on nous présentait, juste on nous montrait là, et puis je m'attendais pas à avoir des interprétations comme ça. Donc non, super, c'est vraiment une belle salle. Je connais la personne qui gère un peu ici, et donc c'est pour ça que je venais aussi voir. Je suis très content. Voilà, l'espace culturel Nelson Mandela est né. Il ne vous reste plus qu'à en apprécier la programmation concoctée par la commission culture du conseil municipal. Une programmation très variée dans tous les styles et pour tous les goûts. Dans le cadre de la Semaine du goût, les enfants du groupe scolaire de Vémacar sont allés visiter la boulangerie Le Teinturier, située à proximité de l'école. Le boulanger leur a expliqué le fonctionnement de la boulangerie et les différentes étapes nécessaires à la réalisation du pain. Les enfants ont d'ailleurs confectionné un petit pain qu'ils ont pu emmener chez eux. Un grand merci à la famille Le Teinturier pour cette activité qui a ravi les enfants. Quant à moi, je remercie la directrice de l'école, Nathalie Carpentier, pour m'avoir fait parvenir cette information. L'association des familles et son atelier Le Végétal ont organisé leur traditionnelle bourse d'échange de plantes samedi 17 septembre. C'était la deuxième édition de l'année et la dernière fois que le Cher, la plante de l'année 2015, était présentée au public. En plus des échanges, les visiteurs ont pu admirer quelques compositions sur le thème de la forêt, réalisées il y a quelques jours par l'atelier d'art floral. Si vous êtes intéressé, les 2 prochains rendez-vous auront lieu le jeudi 19 novembre sur le thème du rouge et du noir, et le jeudi 17 décembre sur le thème des décorations de table de Noël. Le club philatélique y tenait également une exposition sur le thème du végétal, avec également de la maximaphilie. Nos jardins vont progressivement se préparer pour l'hiver, mais l'association vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 7 mai prochain, avec comme plante de l'année 2016, les graminées et graminiformes.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 30 octobre.